ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Et voici tout de suite le sommaire de ce vendredi 7 juin. Sortie en mer avec la classe de 7e C de l'école des Révoirs pour une journée de sensibilisation aux côtés de la police maritime et aéroportuaire et des affaires maritimes. Retour sur l'exposition du photographe Olivier Jude à Moscou. L'artiste Louis Netana alias Ziz présente son spectacle La famille Mamma Mia au Théâtre des Muses. Et nous retrouverons à la fin de ce journal notre invité du week-end, le directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand. Et avant de développer ces titres, retour sur la victoire arrachée par les joueurs de la Roca Team jeudi soir sur le parquet de Dijon lors du match 3 des demi-finales des playoffs. Un succès 81-78 au bout du suspense qui propulse les Monégasques en finale. Sur place, Frédéric Elion. C'était l'objectif et ils l'ont fait. Monaco est en finale de Jeep Elite pour la deuxième année consécutive, mais que ce fut dur dans un match 3 d'une rare intensité. La JD a mené 2-0 dans la série, attaque très fort, une grosse défense, 0 ballon perdu dans le premier quart-temps et un très bon Kinsey d'entrée, 11-5 puis 23-9. Rien ne tombe dedans pour Monaco qui arrose à 3 points. Lazaric Jones et Kikanovic limitent la casse, 25-14 pour Dijon. Les Dijonnais, euphoriques, poursuivent sur leur lancée en début de deuxième quart-temps. L'écart monte à plus 18. Mais Monaco se bat, ne lâche pas dans la tête et commence à grignoter son retard avec Buckner et les 12 points de Kikanovic à la mi-temps, 43-34. Dans le troisième quart-temps, Ouattara et Lazaric Jones ramènent la Roca Team dans le match. Monaco enchaîne les stops. Sergueï Gladir marque 7 points consécutifs, 58-57 à 10 minutes du buzzer final. Moment choisi par Dibost pour planter, un gros 3 points, Monaco passe devant, 60-58. Réponse immédiate avec un shoot du parking signé Axel Julien à plus de 9 mètres. Yacouba Ouattara, 15 points, est excellent dans le quatrième quart-temps avec plusieurs paniers clutch dans le Money Time, 76-71 plus 5 Monaco. Dijon n'a pas le droit de perdre sous peine d'être en vacances. Alors David Holston, MVP de la saison régulière, inscrit 17 points et permet à la JDA d'y croire, 78 partout. Moins d'une minute à jouer, Lazaric Jones rentre un shoot énorme à 3 points qui scelle l'issue de la rencontre. 80-78, Monaco remporte ce match 3 et file en finale. 3-0, ça ne reflète pas vraiment la difficulté de cette série. Je pense que sur l'ensemble de ces 3 matchs, on mérite de passer un peu plus qu'eux. Dijon est une bonne équipe qui se bat, il n'y a rien à célébrer pour l'instant. Il faut continuer à travailler comme on l'a fait. There's basically nothing to celebrate. We just have continued to work the same we did. Objective was the final, but La finale, c'était l'objectif. Oui, il n'y a plus qu'une marche à gravir pour avoir le trophée. On va devoir travailler très dur pour l'avoir, car que ce soit contre l'Asvel ou Nanterre, ce sera très dur. From that pair is unbelievable hard. Je suis vraiment très heureux là parce que deuxième finale en 2 ans. Beaucoup de respect à cette équipe de Dijon parce que c'est vraiment une équipe de compétiteurs. Ils n'ont jamais rien lâché, même quand ils étaient dos au mur, ils ont tout donné jusqu'à la fin. Et voilà, nous c'était une très grosse victoire parce qu'il fallait venir la prendre ici. On a été mené de je ne sais plus combien, de 18 points. Voilà, donc, arriver à rester calme comme l'a été et jamais perdre confiance en nous et gagner ce match à la fin, c'est vraiment une très grosse performance. Je vous propose à présent une sortie en mer en compagnie de ces jeunes élèves de l'école des Révoirs. En début d'année scolaire, ils ont été les pionniers ici en Principauté en lançant la toute première aire marine éducative dont vous avez pu suivre le lancement officiel sur notre antenne. Tout au long de ce projet, les élèves sont sensibilisés à la protection des océans. Je vous propose de les suivre lors de cette sortie en mer. Pareil, on fait quoi avec ces cordes? C'est pour attacher un gros truc noir là. Un bateau ou quoi? On passe le bateau il bouge. Matelotage, navigation, initiation au balisage et aux règles de navigation. Les élèves de 7e C ont troqué leur salle de classe pour une sortie en mer à la découverte du littoral monégasque le temps d'une matinée. Cette journée pédagogique s'inscrit dans le cadre de la création de la toute première aire marine éducative.
Une zone balisée par les élèves est située entre la digue flottante du port Hercule et le musée océanographique. L'objectif de cette sortie était notamment de découvrir cette zone depuis la mer. Les élèves étaient séduits. On a pu observer notre AME de plus loin parce que quand on était sur la digue, on la voyait peu. Donc c'est mieux de voir l'AME de plus loin parce qu'on peut mieux observer. On voit plus de choses. On a appris plein de choses. Par exemple, faire des nœuds, les réglementations. Vas-y. Alors, on a appris vraiment plein de trucs pour les systèmes du bateau au niveau du matériel. Et aussi, il y avait quelque chose à la fin qui était vraiment très bien. C'est que chacun notre tour, on pouvait piloter le bateau. Et à la fin, on a même mis les sirènes, donc c'était marrant. C'est génial. Il y en a des fois, ils font les malins, ils s'approchent du bateau. Alexandre, aux commandes du bateau de la police maritime. Ah ça, je ne le ferai pas deux fois, non. On vient étudier les lois pour voir comment ça marche. On vient aussi expliquer ce qu'on fait à la police maritime. Et on voit de plus près ce qu'ils font toute la journée. Donc nous, on aime bien. Et c'est rigolo quand même parce qu'on est avec tout le monde. Et donc surtout, quand tu pilotes, ça a quand même c'est quand même autre chose. Et moi, j'étais très content de piloter. Les enfants étaient accompagnés lors de cette matinée par des agents de la police maritime aéroportuaire et de la direction des affaires maritimes pour les renseigner sur les mesures de protection et de sécurité mises en place sur les eaux territoriales monégasques. Alors aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est amener les enfants sur les deux frontières de Monaco. Donc on leur a montré les deux frontières monégasques, également tout le balisage en mer qui a été mis en place pour cette saison. La réserve du Larvoto également, donc avec les différents canals et les bouées. Les différentes bouées qui sont placées dans les eaux monégasques. Une matinée qu'ils garderont longtemps dans leur mémoire. Prochainement, les élèves de 7e C passeront le relais de la gestion de cette terre marine éducative à une autre classe, mais leur motivation à protéger nos océans perdurera. Un mot à présent sur cette exposition présentée à Moscou par la Fondation culturelle Ekaterina. La femme, la plongée dévoile une série de clichés réalisés par le photographe Olivier Jude avec pour modèle Sylvie Laurent, le reportage d'Émilie Rousseau. La femme et la plongée, une exposition photo présentée à Moscou à la Fondation culturelle Ekaterina. Les 50 clichés nous dévoilent la beauté de l'océan tout en nous faisant réfléchir à la qualité de l'environnement que nous allons laisser aux générations futures. Cette production signée Olivier Jude et Sylvie Laurent est le fruit d'une rencontre avec la consul honoraire de Russie en principauté, Ekaterina Semenikine, qui a été séduite par le travail du photographe monégasque. Nous avons voulu en fait souligner non seulement l'aspect écologique de ces photos, et évidemment les photos d'Olivier sont très intéressantes du point de vue technique parce qu'ils vont assez profondément, il a un appareil très particulier et c'est très intéressant tout le processus qu'il raconte. Mais moi, ce que je cherchais, c'est surtout de souligner l'aspect artistique de ces photos et de montrer que ça sort des photos ordinaires de la plongée, mais ça devient vraiment de l'art sous-marin. Après avoir exposé en France, en Italie ou en Espagne, jamais Olivier Jude n'aurait pensé un jour présenter ses photos en Russie. Près d'1 an et demi auront été nécessaires pour préparer ce projet extraordinaire. Des photos pour une grande partie inédites, dévoilées pour la première fois au public moscovite. Sylvie qui est avec moi et l'image qu'elle véhicule de cette thématique sur la femme et la plongée, c'est parti d'une photo où on avait gagné un prix à Paris en 2018 en janvier au salon de la plongée, au salon international à Paris, et on a terminé 3e sur 4800 photos avec cette photo qui est une photo du phare de la Fourmigue à Antibes. Donc on part d'une photo en fait de la Méditerranée. Et en le proposant à Mme Semenikine, on a dit peut-être qu'en véhiculant la femme et la plongée, on va respecter notre identité de photographe en tant qu'artiste,
de combiner l'élément humain avec l'environnement marin qui n'est pas le nôtre et de choisir toujours avec des costumes différents, des positions différentes, des couleurs différentes et de faire toute une thématique autour de la femme et la plongée, mais pas uniquement à Monaco, dans l'océan Indien, la mer Rouge et dans d'autres endroits du monde où ça nous a fait vraiment plaisir d'exposer ça à Moscou. Inaugurée le 15 mai dernier, l'exposition La femme et la plongée a eu de nombreux retours positifs de la part des visiteurs, mais également de la presse locale. Présentée jusqu'au 28 juillet, elle marque également une étape importante dans les échanges culturels entre Monaco et la Russie. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La fête nationale suédoise a été célébrée ce jeudi en principauté, en présence de personnalités de Monaco, de ressortissants suédois et des membres du corps consulaire. Une très belle cérémonie a été donnée à la Villa de Rome, des festivités qui se sont déroulées sous des airs de chants suédois. Théâtre avec le spectacle intitulé La famille Mamma Mia, proposé par Louis Netana, alias Ziz. Une pièce à découvrir jusqu'à dimanche. Le reportage est signé Benjamin Bellet. Je voulais pas que mon fils y se marie, moi. Je voulais le garder que pour moi. Moi, je voulais qu'il soit gay, en fait. Blonde au physique généreux avec le verbe haut, Ziz a tous les attributs de la maman marseillaise. Pourtant, derrière ce personnage haut en couleur se cache Louis Netana, ancien artiste de chez Michou. J'ai rencontré Coccinelle, qui était une des têtes d'affiche du Carrousel de Paris et la vedette du Carrousel de Paris. Et elle m'a fait faire du transformisme. Ça a été pour moi une véritable révélation parce que pour un comédien, jouer une femme est sans doute la chose la plus difficile à faire. Le public se dit mais c'est un homme ou c'est une femme? Et ça c'est magique. Aujourd'hui, c'est avec un troisième spectacle que Ziz revient en principauté. Dans la pure tradition des comiques provençaux, l'épicurienne marseillaise aborde tous les sujets dans La famille Mamma Mia. Quand la Suède leur manque trop, ils passent la journée à Ikea. Il me dit, elle, si tu l'avais vue, elle était allée là-bas parce qu'elle cherchait ses racines. Tu l'avais vue, elle courait dans les rayons, elle sentait les canapés, elle sentait les planches. C'est un spectacle qui est populaire et qui parle à tout le monde, des choses de la vraie vie. Je ratisse large et je vais sur tous les sujets, jamais sur la pointe des pieds, c'est toujours cash, mais jamais trash. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir la sympathique et généreuse Ziz au Théâtre des Muses. Il m'a dit, moi j'ai arrêté le séchoir. J'ai dit, comment vous faites les brochings? Il m'a dit, je souffle sur la brosse. 8 heures le broching. Alors que la 37e édition du Mare Nostrum va se dérouler ce week-end au cœur du centre nautique Albert II, je vous propose tout de suite de rejoindre le directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand. Suivez-moi. Sylvie Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le centre nautique Albert II. Les nageurs de Mare Nostrum vont bientôt arriver, oui. D'ici quelques grandes heures, on va dire. Ils sont même déjà là pour l'entraînement. Les compétitions commenceront samedi en début d'après-midi. Mais justement, ils vont arriver dans une piscine qui vient de subir plusieurs phases d'aménagement, de rénovation. C'est pas encore tout à fait terminé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent? Oui. Bien, ceux qui viennent depuis plusieurs éditions vont voir un bassin dont la couleur a changé, puisque auparavant le carrelage sur les plages était marron. Maintenant tout est blanc, donc rien que visuellement ça fait un gros changement. Après nous avons fait notamment l'année dernière des travaux qui ne se voient pas mais qui sont très importants. On a commencé la première phase du changement du traitement de l'air et du traitement de l'eau. Donc on a déjà une plus grande souplesse et un meilleur ressenti au niveau de l'atmosphère générale du bassin. Donc la phase 1 et la phase 2, il y aura 4 phases au total, c'est bien cela? Quels sont les futurs aménagements? Donc cet été, dès lundi, après le Mare Nostrum, dès lundi, on entame la phase de démontage complet, de démantèlement pratiquement du bassin. On va rentrer dans la phase 3, qui va être un très très gros chantier, puisqu'on va s'attaquer pratiquement à la partie structurelle du bassin. C'est-à-dire qu'on va toucher aussi bien les tribunes, qui vont être entièrement refaites,
que les vestiaires, tant publics que scolaires. Et on va créer en même temps une zone de récupération pour les sportifs de haut niveau qui se situera sous l'espace VIP où il y aura une zone de récupération avec du chaud, avec du froid et on inclura dans la zone de récupération le local antidopage. Superbe. Donc au final, vous prévoyez la fin des travaux pour quelle période? Pour cette année, 3e phase, c'est prévu pour la mi-octobre. Donc après, la piscine réouvrira pour l'hiver, c'est bien ça? Et elle refermera l'été suivant pour la dernière phase? Elle refermera pour une 4e et dernière phase. Ce sera une période de fermeture plus réduite puisque on ne fera que les derniers aménagements qui n'impacteront plus l'intérieur du bassin. Et la princesse Charlène, on sait, elle est très attachée à la discipline de la natation. Elle a suivi un petit peu, je crois, les travaux ici. Elle est venue vous rendre visite. Oui, elle est venue plusieurs fois. Elle vient nager régulièrement. Elle nous a fait des préconisations dont on tient compte, bien évidemment. La vie d'une professionnelle, c'est toujours important. Absolument. On peut rappeler comment ça se passe ici. On sait que c'est un centre très important. Vous accueillez de nombreux scolaires tout au long de l'année. Mais également le grand public. Comment est-ce que ça se passe pour eux? Parce qu'il y a des planches horaires différentes et les aménagements aussi. Quels sont les aménagements auxquels ils ont droit? Alors, la piscine ouvre tous les matins en semaine à partir de 7h15. Et pour le public, elle est ouverte jusqu'à 14h30. Il est vrai que depuis quelques années, on a de plus en plus de demandes. On a les scolaires qui viennent. Donc, on a parfois une mixité entre le public, entre les scolaires, entre des entraînements, soit de la sûreté publique, soit de la force publique également. Donc on a beaucoup de succès. Pour le public en particulier, on a aussi des cours d'aquagym qui ont aussi également beaucoup de succès. Et puis une fois que le public part, la piscine est réservée exclusivement aux scolaires jusqu'en fin d'après-midi où le club vient et donc les différents groupes de l'AS Monaco Natation viennent s'entraîner. Prennent place dans les bassins. Voilà. Vous parliez d'aquagym, c'est dans le petit bassin qui a également subi une importante rénovation, je crois. Oui, donc l'aquagym c'est dans le petit bassin qui est maintenant en inox depuis l'année dernière ou dans la fosse à plongeon. Et oui, en effet, le petit bassin a connu un gros changement. Bassin inox qui nous a contraint cette année pour le meeting de natation de revoir entièrement le platelage, déjà une protection pour ne pas abîmer le bassin, mais également le platelage pour pouvoir monter cette grande tribune traditionnelle pour les nageurs qui viennent au Mare Nostrum. Sylvie Bertrand, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre temps. Et on viendra voir tout ça une fois que ce sera totalement terminé. Vous serez plus près. Merci beaucoup, à Merci. bientôt. Je vous propose de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Du côté du temps, profitez de la journée de samedi qui sera ensoleillée avec des températures douces, car dès dimanche, la pluie fera son apparition. Des instants orageux entrecoupés d'averses et ce durant 3 jours. À noter cependant quelques légères éclaircies et qui s'intensifieront les jours suivants, notamment mercredi, avec de beaux instants ensoleillés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.